Bonjour à tous. Bienvenue. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos proches et de laisser un commentaire avec vos réflexions ou questions sur le Saint-Esprit. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Aujourd'hui, nous allons parler d'une personne extraordinaire, le Saint-Esprit. Souvent négligé dans les discussions chrétiennes, le Saint-Esprit est un pilier essentiel de notre foi. Bien que nous parlions fréquemment de Dieu le Père et de Jésus le Fils, il est crucial de se rappeler que le Saint-Esprit n'est ni une simple force ni un symbole. Il est une personne divine, pleinement intégrée à la nature de Dieu. En réalité, le Saint-Esprit joue un rôle central dans la vie de chaque croyant et dans le plan du salut. Que vous découvriez ce sujet ou que vous l'ayez déjà étudié, cette discussion est pour vous. Explorons ensemble qui est vraiment le Saint-Esprit, pourquoi il est important et ce que la Bible révèle à son sujet. Idées reçues sur le Saint-Esprit. Plusieurs malentendus persistent au sujet du Saint-Esprit, y compris parmi les chrétiens. Certains pensent que le Saint-Esprit n'est pas une personne divine, mais simplement une force ou une énergie émanant de Dieu. D'autres affirment qu'il n'est que l'Esprit du Père et du Fils, sans identité propre. Une autre objection vient de l'histoire. Certains prétendent que la doctrine de la Trinité, incluant la divinité du Saint-Esprit, a été inventée plus tard, notamment lors du Concile de Nicée en 325. Ils soutiennent que le christianisme primitif ignorait ce concept, le présentant comme une addition théologique influencée par des enjeux politiques plutôt que par les Écritures. Par ailleurs, beaucoup soulignent le fondement monothéiste du judaïsme, citant des versets comme « Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul Éternel » Deutéronome 6h4. Pour eux, l'idée de trois personnes divines, Père, Fils et Saint-Esprit, semble contredire l'unité de Dieu et ressembler à du polythéisme. Enfin, certains doutent de la personnalité du Saint-Esprit en raison des symboles impersonnels qui lui sont associés. Le vent, le feu, l'huile, l'eau ou le souffle. Contrairement au Père et au Fils, décrits avec des traits personnels clairs, le Saint-Esprit peut paraître abstrait. Malgré ces objections, la Bible révèle une réalité bien plus profonde. Le Saint-Esprit est bien plus qu'une métaphore ou une énergie divine. Examinons les preuves historiques et bibliques de sa divinité et de sa personnalité. La Trinité est les preuves historiques de la divinité du Saint-Esprit. Certains affirment que la doctrine de la Trinité, en particulier la divinité du Saint-Esprit, a été inventée des siècles après Jésus, notamment au Concile de Nicée. Pourtant, les écrits des pères de l'Église, théologiens des premiers siècles, montrent que la pensée chrétienne primitive reflétait déjà une vision trinitaire. Des figures comme Clément de Rome, vers 90 AP, Jésus-Christ, Ignace d'Antioche, Justine Martyr, Athénagore et Théophile d'Antioche employaient un langage trinitaire clair, évoquant le Père, le Fils et le Saint-Esprit comme des personnes distinctes mais unies. Par exemple, Clément invoquait les trois dans ses bénédictions. Ignace décrivait les croyants comme des pierres du temple de Dieu, élevées par Jésus et liées par la corde du Saint-Esprit. Justine Martyr et Athénagore décrivaient le culte chrétien comme une louange au Père par le Fils dans l'Esprit. Théophile utilisait même le terme « Trinité », en grec, « tria », bien avant Nicée. Bien que ces écrits ne soient pas inspirés comme la Bible, ils témoignent de la foi des premiers chrétiens. Ils confirment que la Trinité n'est pas une invention tardive, mais une vérité enracinée dès les origines. La révélation progressive et le Saint-Esprit dans la Bible. Certains peinent à reconnaître le Saint-Esprit comme une personne divine en raison du manque de clarté systématique dans l'Ancien Testament. Cela s'explique par le principe biblique de révélation progressive. Dieu dévoile sa vérité étape par étape. Par exemple, Daniel en savait plus qu'Abraham car il vivait à une époque où davantage avait été révélé. L'apôtre Paul comprenait mieux le Messie qu'Ésaïe, non parce que la vérité avait changé, mais parce que Dieu en avait dévoilé davantage. L'Ancien Testament contient des indices de la nature trinitaire de Dieu. Des expressions comme « faisons l'homme à notre image » Genèse 1h26 suggèrent une pluralité en Dieu, bien que la révélation ne soit pas encore complète. Ainsi, la personnalité divine du Saint-Esprit s'inscrit dans le plan parfait de Dieu, révélé progressivement jusqu'au Nouveau Testament. Indices linguistiques et grammaticaux de la Trinité en hébreu. Au-delà des arguments théologiques et historiques, la langue elle-même offre des preuves fascinantes de la personnalité et de la divinité du Saint-Esprit, notamment dans la grammaire hébraïque de l'Ancien Testament. L'un des éléments les plus frappants est l'utilisation du mot « Elohim », un nom pluriel, pour désigner le Dieu unique d'Israël. Curieusement, lorsqu'Elohim se réfère au Dieu d'Israël, il est accompagné de verbes au singulier, maintenant ainsi l'idée d'unité tout en suggérant subtilement une pluralité au sein de la nature divine. Cette tension grammaticale, nom pluriel avec verbe singulier, évoque une unité complexe, en parfait accord avec la doctrine de la Trinité. De plus, l'hébreu utilise différents termes pour exprimer l'unité. Yachid désigne une unité absolue et solitaire.
Yahad signifie une unité unifiée ou collective. Echad, souvent employé pour Dieu, renvoie à une unité composée. Le même mot utilisé pour décrire une seule chair, Genèse 2h24, en parlant du mariage, ou un seul peuple, Juge 20h11. Ce choix linguistique soutient l'idée que l'unité de Dieu n'est pas une singularité mathématique, mais une unité harmonieuse, semblable à une équipe ou une famille composée de plusieurs personnes. Ces indices linguistiques ne prouvent pas à eux seuls la Trinité, mais ils établissent une base solide pour ce qui sera pleinement révélé dans le Nouveau Testament. Dieu est un en essence, tout en existant en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Preuve biblique de la personnalité du Saint-Esprit. L'une des affirmations les plus fortes concernant la divinité et la personnalité du Saint-Esprit provient directement des Écritures, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'est pas présenté comme une force impersonnelle. Il est dépeint comme quelqu'un qui interagit avec les êtres humains, enseigne, guide et peut même être attristé. Ces traits ne correspondent pas à une énergie ou un symbole, mais à un être personnel doué de volonté, d'intellect et d'émotion. Dans le Nouveau Testament, la personnalité du Saint-Esprit devient encore plus évidente. Jésus le décrit comme un autre consolateur, en grec, alloparakleto, c'est-à-dire un autre de même nature que lui, non pas un simple substitut ou une puissance impersonnelle, mais une personne divine qui demeure en avec les croyants. Le Nouveau Testament utilise systématiquement des pronoms masculins pour le Saint-Esprit, bien que le mot grec pneuma, esprit, soit neutre. Ce choix grammatical est intentionnel, soulignant sa personnalité. De plus, le Saint-Esprit est décrit comme enseignant et rappelant la vérité, Jean 14h26. Rendant témoignage, Jean 15h26. Convainquant le monde, Jean 16h08. Guidant vers la vérité, Jean 16h13. Intercédant avec des soupirs, Romains 8h26. Ces actions révèlent une intentionnalité et une volonté propre, confirmant sans équivoque que le Saint-Esprit est une personne divine et non une simple expression poétique de la puissance de Dieu. Ainsi, à travers le langage et les actions qui lui sont attribuées, la Bible affirme clairement que le Saint-Esprit n'est pas quelque chose, il est quelqu'un. Vivre la Trinité au quotidien. Comprendre la Trinité ne se limite pas à la théologie. Cela a des implications pratiques profondes pour la vie chrétienne. Chaque personne de la Trinité interagit avec nous d'une manière unique, nous permettant d'expérimenter la présence de Dieu plus pleinement. Dieu le Père est Dieu pour nous, la source de la création, de l'amour et de l'autorité divine. Dieu le Fils, Jésus-Christ, est Dieu avec nous, il a marché parmi les hommes, nous a enseigné, a souffert pour nous et est ressuscité. Dieu le Saint-Esprit est Dieu en nous, la présence divine qui habite dans les croyants, nous guidant, nous consolant et nous fortifiant. Si le Père et le Fils sont souvent associés à des manifestations visibles, le Saint-Esprit agit de manière plus subtile et intérieure. Cela peut rendre sa présence moins spectaculaire, mais tout aussi réelle. L'intimité de sa présence en nous est l'un des aspects les plus précieux de la foi chrétienne. Le Saint-Esprit travaille avec douceur mais puissance dans le cœur, convaincant, transformant, enseignant et fortifiant. Il ne se manifeste pas toujours avec éclat, mais apporte une paix profonde, une conviction et un amour authentique. C'est pourquoi la Bible utilise souvent des symboles comme le vent, le feu ou l'huile pour le décrire. Des éléments qui agissent silencieusement mais puissamment. Au quotidien, cela signifie que nous ne sommes jamais seuls. Dieu n'est pas seulement au-dessus de nous ou à nos côtés. Il est en nous, nous conduisant dans la vérité et nous façonnant à l'image de Christ. Merci d'avoir suivi cette exploration de la vérité profonde et puissante sur le Saint-Esprit. Si ce message a touché votre cœur ou éclairci des questions que vous vous posiez, partagez-le autour de vous, likez la vidéo, commentez et diffusez-la à vos proches. Votre soutien nous aide à atteindre plus de personnes et à créer davantage de contenu pour approfondir les vérités bibliques. Chaque interaction compte et contribue à faire grandir cette mission. Il reste tant à découvrir sur le Saint-Esprit, son rôle dans nos vies, ses dons, comment il parle, comment il guide et comment grandir dans une relation avec lui. Rejoignez-nous pour les prochaines vidéos de cette série. En attendant, que l'Esprit de Dieu continue à vous guider et vous transformer de l'intérieur. À bientôt.